Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des enfants qui ont tué leurs parents. Let's go. Les mobiles d'un parricide sont toujours difficiles à cerner. On ne peut même pas affirmer qu'ils résultent de relations complexes ou conflictuelles entre les parents et les enfants. Ils ont pourtant un trait commun. Ils arrivent toujours au moment où l'on s'y attend le moins, comme l'attestent les cas suivants. Vincent. Vincent n'est encore qu'un adolescent de 15 ans lorsqu'il tue ses parents à coups de couteau, alors qu'ils sont plongés dans leur sommeil. Durant son procès, le jeune homme ne nie absolument pas les faits et ne cherche pas à se justifier. Son acte, explique-t-il, a été guidé par une voix qui lui commandait d'agir de la sorte. Comme le rapport des psychiatres conclut à des troubles de la personnalité, l'avocat chargé de sa défense n'a aucun mal à obtenir sa relaxe. Cette décision sera confirmée par la cour d'appel de Besançon. Alexis. Alexis n'a que 16 ans lorsqu'il se rend coupable du meurtre de son père, de sa belle-mère, des parents de cette dernière et de deux des amis du couple à Loussevienne, dans les Yvelines. Le jeune homme tente d'abord de faire passer ce sextuple assassinat pour un crime crapuleux ordonné par la mafia russe. Mais il se ravise et avoue que son crime est motivé par les incessantes brimades de son père. Il est condamné à 8 ans de prison, mais il obtiendra une remise de peine et sera libéré en 2000 après avoir passé un peu plus de 5 ans à l'ombre. Ida Bossard. En juillet 1989, à Salomé, au nord, Ida Bossard tue son père d'une balle dans la tête pendant son sommeil. Ida explique son geste par la volonté de se libérer de la férule d'un père qui terrorisait toute sa fratrie depuis 10 ans avec ses concepts néo-nazis. Son père, Jean-Claude Bossard, était en effet membre d'un groupe d'extrême droite particulièrement virulent. Il a d'ailleurs déjà fait de la prison pour incitation à la haine raciale à la suite du meurtre d'un ressortissant tunisien en 1984. À l'issue de son procès aux assises en 1992, Ida a été acquittée. Frédéric Bonnert. Le 15 novembre 2010, à Schlittingen, dans le Bas-Rhin, Frédéric Bonnert y met tout son cœur en tuant son père. Il se sert de tous les instruments qu'il a sous la main pour le massacrer. Couteau, hache, marteau. Mon dieu, putain, il faudrait pas rire là, putain, c'est pas drôle les gars. Rigolez pas. Sa fureur meurtrière aurait été provoquée par un ras-le-bol d'un père qui se comportait en tyran vis-à-vis de lui, mais surtout de sa mère. Lors de son procès aux assises, il a dit regretter son geste, mais apparemment le jury n'a pas trop cru au regret sincère qu'il a exprimé, puisqu'il l'a condamné à 20 ans de prison. Pierre. Le 27 octobre 2004, à Ancourteville sur Héricourt, en Seine-Maritime, Pierre, alors âgé de 14 ans, se sert calmement du fusil de chasse de son père pour tuer un à un tous les membres de sa famille. Quoique grièvement blessé, sa petite sœur de 11 ans sera la seule à échapper à la mort. Son forfait accompli, il va regarder tranquillement le film d'animation Shrek, comme s'il ne s'était rien passé. Lors de son procès, Pierre n'exprime ni regret ni sentiment quelconque. L'idée de tuer ses parents lui serait venue tout d'un coup pendant qu'il était en train de rédiger une rédaction. Pour cette inspiration subite, il a écopé de 18 ans de prison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, de disliker dans le cas contraire. Sur ce, à la prochaine.